Hier nous évoquions, sur base d'éléments rapportés, des liens entre des acteurs politiques ivoiriens et des membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADP. Nos sources sont formelles, l'intégrité du président de la Cour, l'Ivoirien Sylvain Auré, interdit d'intervenir dans les affaires de son pays, n'est, selon nos informations, pas à remettre en cause, mais il n'en est pas de même pour d'autres siégeants à Arusha. Par l'intermédiaire d'un juriste proche du président de la Cour dans un cabinet d'avocats à Abidjan, dont nous tairons le nom, et proche d'un leader politique en exil, un lobby aurait été mis en place auprès de juges de cette Cour qui, pour les pays qu'elle indexait, Rwanda, Bénin, Tanzanie, Côte d'Ivoire, note de la rédaction, s'ingèrent dans leurs affaires internes. Nos sources nous affirment, éléments de preuve à l'appui, écoute téléphonique, qu'un réseau de corruption y a été récemment démantelé. Il expliquerait certaines décisions prises dans des dossiers rapidement exécutés, contrairement à des tas d'autres qui traînent, parfois depuis des années. Hier encore la Cour qualifiait de préjudice irréparable la situation d'un candidat recalé, qui, même s'il avait été retenu, aurait pu gagner ou pas la présidentielle, de quoi, du fait d'un préjudice non irréparable, s'interroger sur ses décisions. D'autre part, qualifiant le préjudice causé d'irréparable, le cour aurait dû ordonner la suspension du processus électoral, ce qu'elle n'a pas fait en raison de la souveraineté des États. Si, pour le cas ivoirien, ce n'est pas la CADP qui organise les élections en Côte d'Ivoire, le pays qui s'est retiré de son protocole en avril dernier, ne tient plus compte depuis lors de ses recommandations.